football algérien ne peut progresser en l'état actuel de la plupart des pelouses. Tel est le constat fait par le coach allemand de la JS Kabylie, Joseph Zinnbauer. Ce n'est pas l'envergure et la capacité des stades qui posent problème, même si là il y a des choses à dire, mais c'est la qualité et la nature de la pelouse qui laissent à désirer, a affirmé Zinnbauer lors de la conférence de presse animée avant le match qui attend son équipe ce samedi face à l'AS Ochlef, prévu ce samedi à 17h45 au Hossein Ait Ahmed Stadium de Tizi Ouzou pour le compte de la 3e et dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Avec de telles surfaces de jeu, le joueur algérien ne peut progresser. Partant des constats faits lors des sorties de son équipe, dont la dernière à Mostaganem, Zinnbauer soutient qu'avec de telles surfaces de jeu, le joueur algérien qui est pétri de qualités techniques ne peut progresser. En fait, pour lui, bien que le joueur soit tenu de s'adapter à toutes les pelouses, le problème, c'est le changement d'une semaine à une autre en passant de pelouse en pelouse. Une contrainte qui touche aussi le travail des entraînements de l'équipe qui en pâtit. Le coach est aussi tenu de changer son plan et son programme de travail en fonction de la pelouse où son équipe évoluera. D'où l'inconstance du travail, a-t-il indiqué. Mieux, il a aussi imputé à la qualité des terrains l'élimination précoce des clubs algériens dans les compétitions africaines interclubs, en avançant que les clubs engagés dans les compétitions continentales ne peuvent passer d'une pelouse aux standards internationaux à une autre qui laisse à désirer, et d'ajouter tous les matchs qui viennent en amont et en aval de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la CAF sont en principe de bons tests de préparation. Or, le joueur se retrouve parfois désemparé en passant d'une pelouse nickel à une qui ne répond même pas aux exigences d'une compétition de haut niveau. Si bien qu'il trouve qu'il doit être fait obligation aux équipes de répondre à un véritable cahier des charges aux critères professionnels, faute de quoi, elles se retrouvent éliminées de l'élite qui a ses exigences, l'arbitrage qui doit être impartial. Autre grief retenu par l'Allemand est celui de l'arbitrage qui doit être impartial par l'application stricte des lois de l'arbitrage, et dire que l'arbitrage algérien est bien coté à l'international, a-t-il poursuivi. Autrement dit, et en dehors de ces deux aspects énumérés, tous les ingrédients existent dans le football algérien pour aller de l'avant et atteindre les standards requis avec cet engouement populaire qu'il suscite, y compris à l'international. Ces joueurs qui se donnent à fond et ne trichent pas, mais aussi par la qualité des journalistes. Pour revenir à la rencontre face à l'Assaut, Zinnbauer estime qu'une équipe doit offrir un baroud d'honneur à ses formidables supporters, même si l'adversaire reste coriace. Quant à la seconde place qualificative à la Ligue des Champions que la JSK veut accrocher, l'Allemand, tout en ruminant sa colère contre Gamou, le référé du dernier match face à l'ESM, espère bien voir l'Olympique Agbou accrocher le CRB en comptant sur une victoire de son équipe. Pour conclure, il a évoqué à demi-mot la saison prochaine. Nous travaillons inlassablement avec le staff dirigeant pour réussir la saison prochaine, avec des joueurs qui apporteront ce plus attendu, a-t-il conclu. À l'approche d'une ultime journée de championnat qui pourrait tout changer pour la JS Kabylie, JSK, l'entraîneur Joseph Zinnbauer s'est présenté devant la presse avec un discours aussi direct qu'engagé. Dans cette conférence de presse tenue ce jeudi, le technicien allemand n'a éludé aucun sujet. Renforts estivaux, course à la 2e place, professionnalisme du championnat et même les espoirs placés en l'équipe d'Anbou. Si on veut jouer pour gagner le championnat l'an prochain, si on veut briller sur la scène africaine, alors il faut renforcer l'équipe à tous les postes, avec des joueurs expérimentés et solides, a martelé Zinnbauer en ouverture. Il a confirmé avoir déjà transmis une liste de joueurs ciblés pour le mercato, tout en précisant que certains restent liés contractuellement à leur club, ce qui rend les négociations plus lentes. Conscient que la JSK a relevé la tête après une première moitié de saison compliquée,
L'entraîneur insiste cependant sur l'importance de maintenir cette dynamique. On a montré de belles choses lors de la phase retour. Mais maintenant, il ne faut plus reculer. Le mot d'ordre pour la saison prochaine, c'est le professionnalisme à tous les niveaux. Si on veut retrouver les titres, il faut s'en donner les moyens. Concernant le classement actuel, Zinnbauer garde les pieds sur terre. La deuxième place, elle ne dépend plus uniquement de nous. On doit battre Schleff, ça c'est clair. Mais on devra aussi espérer un faux pas de Constantine. Peut-être qu'Agbu pourra nous faire ce cadeau. Je sais que leurs supporters portent la JSK dans leur cœur. Mais ce sont ces remarques sur la fin de saison dans le championnat algérien qui ont retenu l'attention. Visiblement agacé par certaines pratiques, il a lancé une pique bien sentie. En Allemagne, c'est strict. Lors des dernières journées, on ne joue pas avec l'équipe réserve. Ici, j'ai vu plusieurs clubs aligner des équipes B. Constantine l'a fait, Oran aussi, alors pourquoi pas Schleff? J'espère qu'ils viendront aussi avec les jeunes. A-t-il lâché avec ironie. Zinnbauer, par ses déclarations, envoie plusieurs messages. À ses dirigeants d'abord, pour un mercato ambitieux. À ses joueurs ensuite, pour maintenir l'exigence. Et à ses adversaires enfin, pour rappeler que la fin de saison mérite d'être jouée avec équité. Entre calcul, espoir et déclarations piquantes, le coach allemand semble bien décidé à faire de la JSK une équipe redoutée en 2025-2026. Mais pour cela, il faudra d'abord que le destin lui tende la main dès ce week-end. Youssef Belaïli continue de faire parler de lui bien au-delà des frontières du football maghrébin. Sa prestation spectaculaire face au Flamengo, malgré la défaite de l'Espérance de Tunis lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs 2025, a provoqué une véritable vague d'admiration au Brésil. Un engouement auquel l'international algérien a choisi de répondre avec franchise et loyauté. Sur les réseaux sociaux, c'est l'ébullition. Des milliers de commentaires en portugais réclament son transfert dans le championnat brésilien. Certains évoquant même une ressemblance de style avec Ricardo Quaresma ou Ronaldinho. L'idée de voir Belaïli en Serie A séduit, et de nombreux supporters ont tenté de le convaincre par messages, vidéos et montages flatteurs. Mais la réponse du principal intéressé a été claire, sans détour. Lors d'un live sur ses réseaux sociaux, le maestro oranais a mis fin aux espoirs auriverde. Non, je n'irai pas au Brésil, je ne quitterai pas l'Espérance. Ce club m'a soutenu et je ferai toujours tout pour le rendre heureux.